Bon, les gens, quelque chose a vraiment commencé à mal tourner avec la civilisation occidentale quelque part dans les années 90, puis dans les années 2000 et ensuite dans les années 2010. C'est la raison pour laquelle nous voyons des générations entières construites sur l'autodétestation. Elles se détestent elles-mêmes. Ils détestent tout ce qui concerne leur propre culture et ils idéalisent bon, tout ce qui concerne les cultures étrangères, peu importe à quel point elles sont barbares et primitives, peu importe à quel point elles sont néfastes, peu importe à quel point elles sont dangereuses pour vous, pour votre propre sécurité, ils continuent à les idéaliser. Qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, je pense que notre milieu universitaire a été endoctriné en premier. Beaucoup de dollars qataris ont commencé à affluer. Beaucoup de propagande anti-occidentale a été facilitée par les gouvernements occidentaux et les politiciens progressistes. Je ne sais pas. Et aussi, évidemment, tout le concept du multiculturalisme. C'était la pire catastrophe de la civilisation occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale, car avant cela, de nombreux événements s'étaient déjà produits. Des avancées technologiques avaient lieu, et beaucoup de choses se passaient et cela a abouti à une catastrophe dangereuse comme la Seconde Guerre mondiale, où des dizaines de millions de personnes ont été tuées. Ensuite, la civilisation occidentale a changé de direction. Ils ont déclaré: nous ne serons pas nationalistes ni fiers de notre histoire ou culture. Donc, nous allons devenir une civilisation multiculturelle. Avançons rapidement, 80 ans plus tard, nous en voyons les fruits. La civilisation occidentale est en train de s'effondrer. Regardez cette femme occidentale, cette américaine, qui part en Afghanistan pour retrouver son prince charmant. D'accord, laissez-moi vous montrer cette vidéo. On me demande souvent, alors voici ma réponse en vidéo. On s'est rencontrés sur Snapchat en juillet 2024, mais nous ne l'avons pas fait. Ce gars-là, c'est son prince charmant. Nous voir en vrai seulement en décembre 2024. Au départ, je ne voulais pas vraiment de relation, mais on a échangé nos numéros WhatsApp. Comme je conduis un camion, je peux bavarder toute la journée. Et c'était vraiment quelqu'un avec qui il était facile de parler. Quand je dis parler, je veux dire qu'on discutait 12 à 15 heures par jour, voire même plus que ça. Même si on ne parlait que depuis 5 à 6 mois avant de se voir en vrai, IRL veut dire dans la vraie vie. en fait, je n'avais pas l'impression de rencontrer un inconnu, honnêtement, parce qu'on avait passé tellement de temps à apprendre à se connaître au téléphone, à discuter, que j'avais vraiment l'impression de le connaître depuis toujours quand je l'ai rencontré. À ce stade, cela fait presque 2 ans qu'on est en relation à distance. Je suis vraiment prête à être avec lui, ici aux États-Unis ou en Afghanistan. Aussi, et ce n'est que mon avis, je pense que plus de femmes aux États-Unis devraient sortir des sentiers battus et fréquenter plus d'hommes en dehors des États-Unis, épouser plus d'hommes en dehors des États-Unis, faire ce qu'elles veulent. Elles détestent tellement les hommes occidentaux ou les hommes blancs qu'elles sont prêtes à aller jusqu'en Afghanistan. Les hommes occidentaux sont les hommes les plus mous du monde, les plus mous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence domestique dans la société occidentale, mais elle a considérablement diminué. Tout comme je dis que les Occidentaux sont les personnes les moins racistes, de la même manière, les Occidentaux sont les personnes les moins violentes. Les Occidentaux sont les personnes les moins misogynes. Mais par qui les remplacent-ils? Par ces types-là. Les hommes, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Aux États-Unis, il y a le mouvement Red Pill, où Elle est en fait en train de conduire en ce moment. Waouh, elle conduit par les films. J'espère que quelqu'un d'autre conduit le camion. le 50-50, je n'ai jamais pu comprendre ça. Et je pense que les hommes qui viennent d'autres pays ont été élevés avec des valeurs différentes concernant la famille et la vie de couple. Évidemment, chaque relation est différente. Des valeurs différentes. Oui, ils ont grandi avec des valeurs familiales différentes. Elle a été endoctrinée par la propagande islamiste. C'est le résultat de ces valeurs. Les femmes afghanes réclament essentiellement le droit de s'exprimer publiquement parce que le gouvernement taliban a interdit l'année dernière aux femmes de parler en public. C'est là qu'elle va. Chaque homme est différent. C'est juste mon expérience personnelle. Et tenter ma chance avec quelqu'un dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Comment ça va finir, les gars? Eh bien, cette femme américaine s'est convertie à l'islam et va déménager en Afghanistan. Il y a une autre vidéo, regardons. Je suis une Américaine qui déménage en Afghanistan et voici la deuxième partie de tout ce que j'ai reçu comme cadeau de la famille de mon mari. Il lui envoie des cadeaux, des crayons de couleur, des textures, des feutres. Comment ça va se terminer? Tout ça, c'est pour les enfants. Alors d'abord, j'ai ce genre de livre de coloriage. Je trouvais ça vraiment mignon pour les filles. Il y a des autocollants pour décorer les pages, les colorier et il y a aussi des pochoirs et tout intégré.
Et puis, j'ai pris un livre Spider-Man pour les garçons, juste un livre de coloriage classique. Donc, j'ai aussi Il a sûrement commandé ça sur Amazon car rien de tout cela n'est disponible en Afghanistan. j'ai aussi pris des crayons de couleur, bien sûr, pour aller avec ça. Quelques crayons de cire et des tailles-crayons que je trouvais mignons. J'ai aussi pris des puzzles. J'ai pris un 48 pièces. Il pense que Ah, son petit ami afghan pense qu'elle a 9 ans. Mon Dieu, il va être en colère quand il va la voir. C'est Toy Story. Cottage de 350 pièces, 500 pièces, des bâtiments colorés. J'ai essayé de prendre plein de puzzles de tailles différentes. Je ne sais pas vraiment si les batailles de ballons d'eau existent en Afghanistan, mais j'ai vu cela et je me suis dit, tu sais, qui n'aime pas une bonne bataille de ballons d'eau? Et j'ai pris ça parce que je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir le monter soi-même. Elle va faire des batailles de ballons d'eau en Afghanistan, à Kaboul, entourée par les talibans. Pareil pour celui-ci. Je trouve ça vraiment mignon. Et tu peux le construire, puis le garder et l'exposer où tu veux. Et enfin, j'ai pris ces cartes Bob l'éponge. Alors, tu sais comment ça va finir? Je sais qu'on rigole. Laisse-moi te présenter cette femme. À gauche, tu la vois. Donc, c'est une femme française qui vivait en Australie et qui a rencontré un homme pakistanais. Elle est donc partie avec lui en 2014 au Pakistan où son mari l'a enfermée et lui a fait des enfants. Et voici à quoi elle ressemble maintenant, après seulement 12 ans. Je n'invente rien. Écoutez-la vous-même. C'est elle. Assalamu alaikum, je m'appelle Sydney Sinabena, je suis citoyenne française, je vis actuellement à Bala. Je suis arrivée à Bali en 2014 et j'ai traversé des circonstances très très difficiles. Avec des circonstances très très difficiles comme cette femme. Elle est tombée amoureuse d'un homme tribal d'il y a 400 ans. Et elle n'a écouté aucun de ses amis, n'a fait aucune recherche. Et elle s'est dit, et alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors elle est allée au Pakistan. Je suis musulmane et je voulais remercier les autres officiers qui sont venus nous sauver et qui nous ont emmenés. Ils nous ont sortis d'une situation difficile, très difficile, et nous leur en étions très reconnaissantes. Et je dois leur être reconnaissante pour leur aide, pour nous avoir sauvé la vie. Extrêmement reconnaissante pour ma vie et celle de mes enfants. Je vous remercie tellement pour tout cela. Du fond de mon cœur. Donc son histoire est devenue virale d'une manière ou d'une autre, puis c'est devenu un sujet international. Et puis le gouvernement pakistanais s'est impliqué et il a ordonné à la police d'aller sauver cette femme de cette région très tribale qu'on appelle en fait la FATA, c'est-à-dire la zone tribale administrée fédéralement. Elle n'est pas considérée comme faisant pleinement partie de la fédération pakistanaise car aucune loi pakistanaise ne s'y applique. On les appelle les zones tribales. En ourdou, on les appelle Ilakai Gaïr, ce qui signifie une zone séparée. C'est pourquoi même la police n'y va pas, car les lois pakistanaises ne s'y appliquent pas. Et les lois pakistanaises sont déjà assez archaïques selon les normes occidentales de toute façon. Mais imaginez que même les lois pakistanaises ne sont pas appliquées là-bas parce qu'elles sont trop laïques ou occidentales. Elle a été secourue parce que c'est une femme occidentale et que l'affaire s'est devenue internationale, poussant le gouvernement pakistanais à intervenir. Mais cela n'arrivera pas à cette femme parce que, du moins sur le papier, le gouvernement pakistanais travaille encore avec les gouvernements occidentaux, ou peut être soumis à la pression de ces gouvernements. Mais les talibans, wouhou! Ils n'écoutent pas, ma chère, ils n'écoutent personne. Voilà ce qui va lui arriver. Elle n'en sortirait jamais si elle y allait. Je ne sais pas si elle fait ça juste pour avoir des clics ou si elle va vraiment en Afghanistan. Écoutez cette Américaine intelligente. Je viens de tomber sur la vidéo de cette jeune femme qui raconte qu'elle quitte l'Amérique pour aller en Afghanistan, en Afghanistan pour être avec son mari. Je vérifie les commentaires pour ne rien manquer. Il y a des femmes afghanes dans les commentaires qui lui disent « Ma fille, ne fais pas ça, ne le fais pas ». Et elle, de son côté, elle dit « Suivez mon parcours, suivez mon parcours, suivez mon parcours ». Franchement, ma fille, tu as grandi aux États-Unis. Tu as rencontré cet homme une seule fois au Pakistan. Tu n'y es allé qu'une seule fois. En réalité, elle l'a rencontré au Pakistan. Le Pakistan, ça va. Comme je l'ai dit, il y a des endroits sympas. À Lahore, Karachi ou Islamabad, tu es assez en sécurité. Si tu as du pouvoir, si tes parents en Occident découvrent que tu es maltraité, ils peuvent faire du bruit et ils peuvent passer par
leur ambassade respective, et ils peuvent en faire pression sur le gouvernement pakistanais, et alors tu peux sortir de là. Un peu comme ce qui est arrivé à cette femme, mais pas avant que 12 ans ne se soient écoulés. Mais elle va en Afghanistan. Mon Dieu. Et tu vas déménager en Afghanistan où les femmes n'ont littéralement aucun droit. Ce qui dépasse le choc culturel, c'est exactement ce que tu vas vivre. Selon mes recherches, son mari a demandé un visa pour les États-Unis, mais il a été refusé car l'Afghanistan est sur la liste noire. C'est vrai, ça a du sens. Avoir la Jordanie comme option, je ne la recommanderais pas. Mais tu l'as et tu préfères quand même l'Afghanistan sans vouloir critiquer la Jordanie. Je le dis surtout parce que tu as grandi aux États-Unis, où les coutumes, les normes culturelles, tout est tellement différent. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. En tant que femme, il faut vraiment apprendre à écouter et à faire preuve de discernement. D'autres femmes t'apportent leur expertise, leur savoir, des informations précieuses. Tu vois, elles ont vécu ces expériences et tu choisis de fermer les yeux, tu choisis d'ignorer tout ça parce que tu es tellement amoureuse, tellement amoureuse, tellement amoureuse. Mais c'est comme, Et parce qu'elle a été conditionnée à penser que seules les cultures non occidentales sont bonnes et que l'Occident est responsable des problèmes. l'amour ne va pas te sauver une fois que tu seras là-bas. Combien de fois il va vite se lasser d'elle après 6 mois, puis commencera à la frapper, et lui fera aussi des enfants. Je ne sais pas. J'espère qu'elle fait ça juste pour des clics. As-tu déjà entendu des personnes mariées depuis des décennies te dire que l'amour ne suffit pas? Comment ton amour va-t-il surmonter les normes sociales qui existent, des choses auxquelles tu n'es pas habitué? Comment ton amour surpassera-t-il les règles et coutumes des talibans? Tu dis vouloir nous informer, ma fille, mais tu ne pourras même pas accéder à Internet. Je sais déjà comment ça va se passer parce que j'ai déjà publié un post sur une femme américaine qui voyage en Afghanistan pour découvrir quels droits elles ont ici en Amérique qu'elles n'ont pas en Afghanistan. Et voici cette vidéo. Regardez. C'est en Afghanistan que la situation est aussi mauvaise en 2025. J'ai voyagé ici pour en savoir plus en tant que femme moi-même, et voici ce que j'ai appris. Voici 5 choses qui sont illégales pour les femmes en Afghanistan aujourd'hui. Premièrement, les femmes n'ont pas le droit d'apparaître ou de parler dans les médias, ni même en public. Si vous parlez fort à l'intérieur de votre maison et qu'un homme passe et peut vous entendre, alors les talibans viendront vous arrêter ou vous punir. Télévision, radio ou dans l'internalisme, eh bien, De toute façon, ils n'ont ni télévision ni radio. les femmes n'ont pas non plus le droit de prier dans les mosquées et doivent prier à la maison. Les femmes ne sont également pas autorisées à recevoir une éducation après la 6e année. Même cela finira par leur être retiré. Aller dans les parcs et faire de l'exercice est également interdit pour les femmes, ce qui les limite dans de nombreux espaces extérieurs. Enfin, les femmes doivent également manger dans des zones désignées dans les restaurants. Donc, pour répondre à votre question, oui, les droits des femmes en Afghanistan en 2025 sont vraiment aussi mauvais. Pourtant, certaines femmes américaines vont encore en Afghanistan. Stupide, stupide. Comme dit, c'est le résultat final. Même la BBC l'a signalé. Une Française aurait été détenue, prétendument. Prétendument par qui? Par cette femme, prétendument. Regardez-la. Regardez à quoi elle ressemble maintenant. Ils n'ont même pas montré sa photo d'avant. Prétendument retenue captive par son mari pendant 12 ans, sauvée au Pakistan. 24 juin. C'est une nouvelle toute fraîche, les gars. Toute fraîche. Une autre américaine la met en garde. Cette femme libérale des États-Unis fait actuellement le buzz sur Internet parce qu'elle, tenez-vous bien, déménage en Afghanistan pour rejoindre son mari qu'elle a rencontré en ligne. Et elle montre qu'elle obtient des papiers d'identité pour l'Afghanistan. Le pays est actuellement contrôlé par les talibans. Je rappelle à tout le monde que l'Afghanistan figure sur la liste des pays à ne pas visiter pour les Américains, mais cette jeune femme persiste et signe dans sa décision de déménager en Afghanistan. Elle dit « Internet m'a dit de ne pas aller en Afghanistan le 17 août pour être avec mon mari. Alors, que va-t-elle faire ?» Voyons voir. Elle avance son voyage. J'ai changé la date au 3 août parce qu'il me manque tellement. Parfois, 803 veut dire le 3 août, je crois. Oui, donc elle part en août. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet, donc dans exactement un mois, elle va découvrir si elle y va. Tu vois quelque chose qui te donne juste envie de te déconnecter et de ne plus être sur Internet.
Elle ne sera sans doute plus sur Internet après son déménagement en Afghanistan. Il n'aime pas vraiment les réseaux sociaux et surtout pas que les femmes soient présentes sur les réseaux sociaux en Afghanistan. Waouh! T'es à ce point désespéré? Sérieusement? Tu ne peux pas trouver un homme afghan en Amérique? Je ne sais pas, j'espère que c'est juste pour les vues.